Mais après, je capte comment, s'il faisait chaud, si on était bien, tu vois comment ça. Ça serait fou. Ça aurait été fou dingue, tu vois. Parce que là, déjà, c'est fou dingue, alors que là, quand même, il fait. Février 2024, un mois tout aussi intéressant. On a fait un peu moins de magie, toujours en collaboration avec le magicien qui place dans les restos. Du coup, deuxième resto qui était vraiment stylé, mais compliqué parce qu'il y avait très peu de tables, c'était période de vacances. Du coup, pendant 2 heures, je suis allé sur les mêmes tables et c'est toujours compliqué d'être là à faire des tours de magie aux gens sans les faire chier. Le but, c'est pas de rester 30 minutes avec eux, t'es pas là pour manger avec eux, c'est de faire le plus de tables possible, donc de rester 5-10 minutes. Pas plus. Et comme là, il y avait très peu de tables et toujours les mêmes personnes, et il y avait bien sûr d'autres tables aussi qui ne voulaient pas trop, ça peut arriver, bah, c'était une presta un peu compliquée. Mais bon, ça me permet d'apprendre qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments-là, comment gérer la situation, toujours plus d'apprentissage, toujours plus cool. Autre chose, là, il y a beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la magie parce que j'ai fait de la magie, mais beaucoup moins que les 2 autres mois. Je suis par exemple allé à Amsterdam avec les colocs. Incroyable. Des nuages noirs. Back from the dead. Back from the Bifrost. Frost. C'est du verre en glace. Il est dans le Bifrost encore. Bon, pour Amsterdam, il y a des vidéos qui resteront à Amsterdam, voilà. Si vous les voulez, vous me faites un Lydia de 100 balles et je vous les envoie. Ils vont fumer ma sac. J'avais aussi envie de créer un spectacle de magie. J'ai toujours eu cette idée parce que pour moi, bah, c'est cool de faire de la magie dans des restos, dans des bars, dans des événements d'entreprise et tout. Mais je trouve que c'est vraiment un petit prisme de la magie, quoi. La magie, c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus grand. C'est une manière de s'exprimer, une manière de créer. Donc moi, ce qui m'intéresse, plus que la magie en elle-même, c'est raconter des histoires avec. Pour moi, c'est juste un moyen de faire autre chose, quoi. Un moyen de proposer autre chose. C'est juste que la magie, c'est incroyable pour créer des choses. Donc j'ai envie de créer un spectacle. Donc je me suis dit, pour le tester, go le faire dans mon appart. Et ouais, c'est parti. Du coup, on l'a testé. Le premier test en février, on a invité 18 personnes, je crois. Je crois qu'il y avait 18 personnes dans notre salon. C'était rempli. Donc c'était vraiment cool. C'était super compliqué. C'était méga compliqué. Là, je respecte tous les magiciens qui ont un spectacle et qui le font, voilà, plus d'1 heure de spectacle en tenant leur personnage. C'est juste mission trop compliquée. Et je savais que c'était dur, mais je m'en suis vraiment rendu compte en le testant. Pour vous dire, c'est un spectacle qui a à peu près 45 minutes, voilà, qui peut un peu dépasser. Et il y a 10 effets en tout. Et c'est des effets que je ne maîtrise pas trop. Parce que le but, c'était vraiment d'avoir une histoire à raconter, de rajouter des effets qui existent et pour voir comment faire ça. Et sur les 10 effets, j'en ai raté complètement 3. 2 qui étaient moyens et après 5 qui étaient bien réussis. Mais wow, c'était compliqué. Et en fait, ce qui est dur, c'est vraiment déjà faire de la magie comme ça demande de l'énergie. Le faire en tenant un personnage. Bon, même si mon personnage, c'est pas trop éloigné de moi, mais c'est juste une exagération de ma personne. Du coup, il faut quand même le tenir tout en impliquant les spectateurs. Et surtout, là, ils sont venus pour te voir toi. Bon, là, c'était chez moi, dans mon appart. C'était des potes de potes. Il y avait quelques potes à moi, mais surtout des potes de potes. Des gens qui me connaissent pas trop, histoire de voir comment ils réagissent à ça. Et là, ils viennent pour te voir toi. Donc forcément, ça fait quelque chose. Et ouais, j'ai senti un peu de stress alors qu'on était chez moi. Et c'était super compliqué, mais moi, ça me plaît. Ça me plaît. Le fait que ça soit dur, ça prouve que si j'ai réussi à faire un bon spectacle et tout ça, c'est que j'aurais franchi une vraie étape. Donc c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est faire des choses qui sont méga compliquées pour progresser dessus. Donc spectacle, test, raté, mais très intéressant. Il y a aussi un truc de ouf dans notre appart, c'est qu'on est à Châtelet du coup. On a des restos en dessous de nous. C'est un appartement plus d'entreprise, quoi. Ce qui veut dire qu'on est les seuls
vraies personnes, entre parenthèses, qui vivent ici. Donc il n'y a pas beaucoup de monde, il y a surtout des restos et des entreprises. Et on a découvert, on avait des souris dans notre cuisine. Enfin, plus que dans notre cuisine, dans tout l'appart. C'est terrible. Enfin, on savait qu'on en avait déjà, parce que même les précédents colocataires en avaient. Nous, on en a déjà vu une, mais genre on la voyait une fois tous les 3 mois. Et là, une soirée, on l'a vue genre 4 fois. On s'est dit, c'est sûr qu'il y a plus d'une souris. Donc on a décidé de faire la guerre et maintenant on tient un tableau de chasse. C'est terrible, c'est terrible. De ouf. Ah mais elle bouge plus. Elle bouge plus? Elle bouge plus. T'es sûr qu'elle bouge plus? Je vais le mettre ça. Ça, c'est rien à voir avec la magie, mais toujours rigolo de parler de ça. Ah, en parlant de tout ça aussi, j'ai un petit frère. Et ce petit frère, voilà, on va pas... Je le dis direct, il a fumé ma voiture. Il a levé le permis, 1 semaine, fumé ma voiture. Donc ça fait plaisir toujours d'avoir un petit frère et tout. Super. Prochainement dans Focus. De scènes ouvertes, voilà. Je suis dans la prospection pure de scènes ouvertes. Donc j'ai déjà envoyé des messages à 2 scènes ouvertes où normalement ça devrait le faire.